Ce matin, on rencontre l'auteur du livre La migration de l'âme, un livre assez particulier, spirituel, qui commence avec une histoire bien particulière. Je vous donnerai pas les détails tout de suite, on va en parler. Donc, on accueille en studio Sarah Linda. Bonjour. Bienvenue pour ta première entrevue télévision. Bonjour. Donc, c'est ton baptême ce matin. Oui. Et je tenais à le faire chez moi. Oui, parce que tu es riveraine d'origine de la Oui. baie. Et là, tu viens nous présenter le livre La migration de l'âme, que ça fait déjà 15 ans, je crois, Qui est écrit. qui est écrit. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on souligne la première entrevue télévision. C'est un livre particulier qui commence avec une expérience que tu as vécue, en fait, en 1972, alors que tu as été reconnu cliniquement décédé. C'est ça. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte, comment c'est arrivé? Bon, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai été... comment qu'on pourrait bien dire ça? Je vais résumer. Physiquement violentée, presque à l'extrême. Ouais. Alors, à l'âge de 16 ans, mon corps ne pouvant plus supporter, je suis rentrée après la classe et j'ai dit à mon père, je suis épuisée. Et je me suis étendue sur le divan. Il était à 4 heures de l'après-midi. Puis je me suis réveillée, le divan dans le salon, je me suis réveillée à 11h30 dans ma chambre qui était de l'étage supérieur. Puis quand j'ai descendu pour aller manger, parce qu'on a faim, mes parents étaient le visage blanc, 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 puis ils m'ont dit « T'arrives d'où, toi? » Puis moi, je leur ai répondu ça, comme ça, simplement. J'arrive de l'autre côté, puis si j'ai décidé de revenir, sinon, je serais décédée. OK. Ça a commencé comme ça. Et c'est suite à ça, justement, qu'est venu, que tu as été inspiré, finalement, pour écrire le livre. Donc, on parle, c'est ça, tu as été décédé cliniquement, tu as vu un peu... Je peux expliquer un petit peu Oui, pour le oui. cliniquement? Mon père m'a dit qu'il avait fait venir le médecin à la maison. Puis le médecin, il dit, elle est décédée. Puis mon père, il dit, on va attendre un peu. Parce que le processus entre le décès clinique et le décès réel, c'est que même si le corps est froid, froid, froid comme de la glace, quand le décès est réel, le corps devient rigide. Puis il semblerait que, selon mon père, même si j'étais glacée, ça restait comme ça. Et j'ai fait des recherches, et en Inde, ils nomment ça le samadhi, l'état proche de la mort. Et je ne suis pas unique dans l'histoire de l'humanité. J'ai rencontré un homme en Égypte qui, lui, a fait le même voyage pendant 5 heures. Le mien a duré 7 heures. Mais je dis bien le voyage de l'autre côté, Ouais. de l'autre monde. Puis en Abitibi, on en a un qui a fait 11 heures. 11 heures De voyage. Puis c'est pour ça qu'on les appelait les croque-morts. Ils croquaient le gros orteil pour vérifier s'il était mort. Donc, Puis en Abitibi, on l'avait envoyé se faire enterrer, puis c'est le monsieur qui s'occupe des pompes funèbres qui ne voulait pas. qui avait refusé. Oui, il disait qu'il n'était pas mort. Et là, on parle d'un voyage, parce que Mais pendant ce temps-là, il s'est passé des choses pendant le 7 heures. Bien, suite à cet événement, si vous me permettez, les gens m'ont demandé de l'écrire. J'ai quand même pris un délai d'à peu près 25 ans avant de l'écrire. Ouais. Parce que même si j'ai raconté mon histoire un peu partout, j'ai voyagé, j'étais allée en Europe, j'étais pas prête à l'écrire parce qu'il faut aussi trouver les mots pour que les gens comprennent les concepts. Parce que traverser le tunnel, oui, mais il faut l'expliquer pour que les gens comprennent puis saisissent dans notre dimension. Puis je voulais être sûre aussi que je dérivais pas non plus que j'avais pas quitté mentalement notre univers. Mais là, tu as parlé du tunnel, parce qu'on entend souvent parler de cette histoire-là. Les gens Oui. qui ont subi des expériences de mort imminente, qui ont frôlé la Oui. mort, disent qu'ils ont vu, c'est ça, un tunnel avec une lumière au bout. Il y en a qui parlent d'avoir vu le film de leur vie. Toi, comment ça s'est passé? Effectivement, le départ se fait toujours par le tunnel. Mais le tunnel, c'est encore une illusion. C'est l'esprit, quand il quitte l'esprit, le corps est tellement rapide qu'il tourne en tourbillon. Étant donné qu'on est attiré vers cette lumière, on a l'impression que c'est un tunnel. OK. Mais effectivement, je me suis rendue dans cette lumière. Et j'ai même traversé cette lumière, ou je me suis immergée dans cette lumière. Je pense que ce serait le bon terme. Et là, qu'est-ce qui se passe rendu là? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui arrive? Quand on arrive là, on est dans une atmosphère d'amour inimaginable, là. C'est d'une sérénité qu'on n'a pas dans notre dimension, mais qu'il faut travailler dans notre univers. Et effectivement, vous parliez tantôt du film de vie. Oui. C'est probablement le premier événement que chaque être humain vit. C'est que c'est ma vie de maintenant à ma naissance. Et c'est vraiment un film de vie, là. On regarde ça comme au cinéma.
Et on voit les interactions, on voit la peine qu'on a faite, on voit le mal qu'on fait aux gens, ou on voit aussi le bien, on le ressent. C'est une espèce de bilan de notre vie. Oui, puis ça se fait très sereinement. Puis, ben, en tout cas, moi, dans mon cas. Puis j'avais aussi un être de lumière qui m'accompagnait. Il semblerait qu'on est accueilli par les gens auxquels on croit. Ça peut être Jésus, Jéhovah, Allah, appelle-le comme vous voulez. Là. Ouais. Il y en a qui vont dire ça va être mon père, il y en a qui ça va être ma mère. Donc ça va prendre la forme de ce qu'on Ça va veut. faire la forme de ce qu'on veut pour être sûr qu'on est au bon endroit. Ouais. Parce que si ça avait été mon père, je savais qu'il était mort, mais moi, c'était pas mon père, c'est quelqu'un d'autre qui m'a reçu. Mais pour que les gens s'adaptent à la situation, ils sont accueillis par les gens qui croient qu'ils sont déjà de l'autre côté. Mais comme je vous dis, ça prend la forme de... Et là, c'est ça. Toi, tu as vraiment vécu cette expérience-là. Tu es revenu par la suite. Et là, tu dis que ça a pris 25 ans avant que tu partages, tu témoignes de ton expérience dans le livre. Erreur. Je l'ai partagé oralement. Oui, OK, oui. Parce que j'ai eu des entrevues radiologiques, radiophoniques, Oui. le journal, il y a eu beaucoup de gens. Parce que le livre, je suis rendue à ma 3e édition et ça a pris quand même 25 ans avant que je l'écrive. Okay. Et là, le livre, c'est ça. Ça commence avec cette histoire-là, la mort, le voyage que tu as fait à ce moment-là. Mais ça se poursuit. Je veux dire, parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans le livre. Entre autres, tu parles des maladies. Est-ce que... Dans quel sens tu abordes ça, ces sujets-là, justement? Je vais vous présenter mon livre, si on veut le présenter à la caméra. Mon livre a été écrit de façon à ce que je raconte l'histoire telle que vécue. J'explique un peu le contexte de violence qui m'a amené là. Après ça, je me suis installée sur le divan pour dormir et là, je raconte. Je quitte tel que vécu. Puis ceux qui lisent le livre, la plupart, ça leur prend 7 heures. J'ai fait mon voyage durant 7 heures, mais la plupart qui l'ont lu, ça leur a pris 7 heures à lire. Puis ils disent qu'ils ont fait un magnifique voyage. Parce que moi, je pars du connu, du salon. Je les amène graduellement vers l'inconnu. Les gens se rendent pas compte que la conscience s'ouvre graduellement, puis je les ramène vers le connu. Puis ceux qui l'ont lu, parce que ça fait quand même, c'est ma 3e édition, il est déjà traduit en espagnol et en anglais, en espagnol, en français? En anglais, en espagnol, parce qu'il a été traduit en espagnol avant l'anglais. OK. C'est un professeur du Chili qui voulait le traduire en espagnol. OK. Fait que c'est ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le livre a déjà eu un certain succès, il s'est promené. Oui, puis il n'y a pas de publicité. Puis là, on parle de 3 langues dans lesquelles il est déjà paru. Éventuellement, j'imagine qu'il pourrait paraître dans d'autres langues aussi. Si les fonds financiers viennent m'aider, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que les gens en Russie me l'ont demandé. Il y a plusieurs personnes. Il y en a qui sont venus de la Russie me le demander. Il devrait être traduit en arabe parce que, si j'avais l'argent, parce que des Égyptiens ou des Marocains ou des Libanais me l'ont demandé en arabe. Puis j'ai des Japonais qui ont dit que ça ferait fureur là-bas. Mais c'est toujours les fonds monétaires. OK. Puis c'est un livre, c'est ça, ça parle quand même de l'art, mais c'est universel, ça concerne tout le monde. C'est pas pour une religion précise, admettons. Non, ça peut pas être pour une religion précise. C'est moi-même qui ai été surprise en parlant du contenu à des gens, soit musulmans, soit bouddhistes, soit juifs, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens au cours de ces années-là. Puis ils me disent que c'est tout enseigné dans leur religion. C'est moi qui ai été surprise. Je me suis dit, il y a une base de religion universelle quelque part. Puis mon livre raconte, je dis bien migration de l'âme, parce que c'est notre esprit qui se promène d'un univers à l'autre. Puis il peut revenir aussi, parce que dans mon livre, on parle aussi de réincarnation. Fait que c'est pour ça qu'on dit migration, comme on dit migration de l'oiseau, qui part, qui revient, qui part, qui revient, jusqu'à ce qu'on ait fini ce qu'on appelle notre voyage de notre évolution personnelle. Bien, écoute, Sarah Linda, on va faire une courte pause, puis on va revenir après la pause pour parler un peu plus, c'est ça, des sujets du livre, des thèmes qui sont abordés. Mais c'est ça, une courte pause de 2 minutes et on revient tout de suite après. OK. De retour avec Sarah Linda, l'auteur du livre La migration de l'âme, qui a été traduit dans 2 autres langues, donc français, anglais et espagnol. Sarah Linda, on reprend où on a laissé. Là, on a parlé de l'expérience d'avoir frôlé la mort, de la mort clinique. Mais tu es revenu, pourquoi? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu es revenu? Tu es revenu avec une mission. C'est une excellente question. J'aime pas le terme mission, j'aime mieux le terme contrat social. OK. Parce que je l'ai accepté. C'est comme quand on lit un contrat puis on se dit oui, OK. Ce qui est arrivé, c'est qu'après le film de vie,
l'esprit qui m'accompagnait, il me demande si j'ai l'intention de retourner. Puis là, moi, j'ai été surprise. Je dis, pourquoi? Je ne suis pas décédée. Il dit, oui, c'est dans le monde, mais il dit, toi, tu as la chance de retourner. Ben là, j'ai dit un instant, là, j'ai dit avant de retourner, moi, j'ai dit, je veux savoir. C'est pour ça que ça a été long. Je veux savoir les maladies, les violences, tous les problèmes que nos contemporains rencontrent, la drogue, la boisson, toutes les faiblesses auxquelles on fait face. Parce que j'ai dit, si je retourne, il faut que j'aie des réponses. Pourquoi qu'on vit ci, pourquoi qu'on vit ça, pourquoi qu'on a choisi telle famille, pourquoi telle difficulté, pourquoi qu'il y en a qui semblent tout avoir. Beauté, richesse, mais c'est peut-être pas nécessairement un avantage non plus, ça. Mais des situations comme ça. Alors, moi, pendant 7 heures, j'étais devant un tableau, puis j'avais un cours magistral. Donc, un cours sur les explications. Oui, puis ensuite, j'ai dit, si je retourne, j'aimerais savoir un peu sur le futur de la planète, parce que ce que j'ai vu, c'est de 72 à 2024. Alors, c'est sûr qu'il y a des difficultés au travers de ça. Puis moi, j'ai des difficultés personnelles au travers de ça, parce que je savais que j'aurais des problèmes de santé suite aux coups physiques que j'ai reçus. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai subi 5 cancers plus 26 opérations, 3 enfants à avoir le besoin, complètement ou presque toute seule. Alors, finalement, j'ai dit oui à ça. Quelqu'un pourrait dire, mais peut-être tant qu'à être viré sur le top, c'est comme ça, tu sais, tant qu'à être folle, c'est comme ça. J'ai dit oui parce que cette expérience de lumière ou m'a montré l'utilité de nos difficultés qui nous font grandir, puis me donner une confiance excessive dans l'univers, puis l'humanité. Puis je me suis dit, si je peux aider une personne, juste une personne, à améliorer sa vie, ça aura valu le retour. Donc, c'est ça, tu es revenu avec ces nouvelles connaissances-là. Pour les transmettre, pour que les gens puissent savoir qu'ils peuvent avoir confiance dans leur vie, puis ils peuvent avoir confiance que quand on vit une difficulté, c'est comme à l'école. Tu es préparé pendant 1 an pour ton examen, fait que on ne peut pas vraiment critiquer parce qu'on a un problème. Parce que si les gens se mettent à réfléchir à leur problème, ça faisait quelques mois qu'ils étaient avertis que ça allait venir. Puis on a toujours des solutions, on n'a jamais de problème au-delà de nos compréhensions, de nos capacités. Fait qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et ça fait partie des raisons qui t'ont poussé à écrire le livre « La migration de l'âme ». Et justement, on parlait d'exemples. Tu as eu des explications sur ce qu'est la maladie. C'est des thèmes qui sont abordés dans le livre. Si on en parle de la maladie, essayer de comprendre c'est quoi, ça... Bien, moi, dans mon cas à moi, ils m'ont expliqué que la maladie, c'est souvent une déformation de nos pensées. À force de l'entretenir, on finit par récolter ce qu'on a semé. C'est en gros, pour résumer la phrase. Moi, je l'explique dans mon livre que mes problèmes physiques, je les ai créés mentalement aussi. Étant agressée physiquement, je suis devenue agressive, puis en étant agressive, bien, j'ai embourbé mon système immunitaire et mon système de santé. Puis il a fallu que je refasse le processus de mieux vivre, de mieux penser, de mieux réagir, de mieux être. Puis c'est pour dire aux gens, oui, c'est possible. Je pense que le Christ lui-même a essayé de nous l'enseigner il y a 2000 ans, mais ça a été déformé, son message. Que notre pensée crée notre réalité. Puis ça peut éviter bien des dépressions, ça peut éviter bien des... Je dis pas aux gens qu'on peut pas vivre nos émotions, non, je les ai vécues aussi, mais ça sert à rien de rester accrocher nos émotions, parce que même si je reste dépressive pendant 1 an, le problème est là pareil, il faut que je l'affronte. Mais ça aide à comprendre la cause de la maladie, finalement. De la maladie. Puis en connaissant la cause, c'est beaucoup plus facile ça aide d'intervenir. énormément. Ouais. Puis pour mes propres maladies à moi, j'ai étudié 5 ans physique, chimie, bio. Puis ensuite, j'ai travaillé avec le médecin qui m'accompagnait quasiment tout le temps. Puis j'ai participé à des recherches dans les centres de recherche médicale pendant 11 ans. OK. Pour partager mes connaissances et échanger. Et cette expérience-là, c'est ça, on la retrouve un peu dans le livre. Fait que finalement, le livre va être un outil pour le lecteur. Pour faire face à la mort. Comment réagir face à la mort aussi? Parce que j'ai un chapitre où il parle de ceux qui partent, de ceux qui restent. Parce que ceux qui partent, c'est une joie. Ils vont naître dans un univers plus d'amour ou plus chaleureux. Ceux qui restent, bien, souvent, ils pleurent celui qui est parti. Mais des fois, il faut être content pour l'autre d'être parti. Pour ça, je dis qu'on peut vivre nos émotions, parce que se dire, OK, on se reverra. De toute façon, le rendez-vous est toujours fixé. À moins, il y a une raison pour laquelle tu peux ne pas retrouver quelqu'un qui est décédé, c'est que ce n'est pas en harmonie avec toi.
Il y a pas d'amour entre vos deux ou il n'y a pas d'harmonie, même si c'est quelqu'un qui est proche. Ou parce que une fois qu'on arrive de l'autre côté, il faut aussi faire une adaptation, se réajuster. Comme la plupart des alcooliques ou des drogués ont brisé le champ énergétique parce que le corps est entouré d'un champ énergétique. Puis il faut qu'il y aille comme d'une espèce d'hôpital pour se récupérer avant de retrouver les siens. Puis de réaliser combien il a perdu son temps dans ça. On peut pas non plus. Il y a des gens qui sont envoyés pour justement nous faire grandir. Ils ont des problèmes pour nous faire grandir aussi. Donc, ce qu'on voit comme des obstacles souvent, ça peut être au contraire quelque chose pour nous faire grandir. C'est ça qui nous pousse à, ça, je suis certaine de ça à aujourd'hui. surpasser. Oui, oui. Et... Pas peut-être surpasser, mais c'est parce qu'il faut aussi relativer. Moi, en ayant eu la chance de voir mon film de vie avec objectivité, bien maintenant, quand j'ai une situation, je le regarde avec objectivité, j'ai dit, bon, c'est quoi l'autre côté que je vois pas? Tu sais, parce que quand on est pris dans un problème, on voit juste en avant, mais en arrière, c'est quoi? Il y a toujours un avantage. Bien souvent, une porte fermée, c'est vraiment un cadeau du ciel. Donc, ça nous pousse à trouver des solutions pour l'ouvrir. Parce que si on reste calme, l'autre porte à côté, c'est meilleur comme résultat. Ah, OK. Fait qu'il faut rester, c'est ça, alerte, attentif à ce il faut être nous ouvert. entoure. On appelle ça les signes de la vie là, qu'on nous envoie. Donc, dans la migration de l'âme, c'est ça. Il y a ton histoire que tu as vécue, ton expérience. Ça traite de sujets qui concernent tout le monde, la mort, la maladie. Et là, il y en a des temps. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ce livre-là est en vente présentement. En fait, on peut se le procurer. C'est toujours moi qui le vends. Parce que j'aime rencontrer les gens, je les autographie, sinon je le parle au téléphone. Bien, de quelle façon, là, ce matin, moi, je veux me procurer le livre, de quelle façon je m'y prends? Vous pouvez me rejoindre au téléphone 418-306-1497 ou par email, Mayoli, M-A-Y-O-L-Y, Sarah H. Linda, dans un mot, Linda avec un Y, @hotmail.com. Donc, on l'a justement décrit à l'écran présentement, donc les gens vont pouvoir noter l'adresse. On t'écrit, on nous téléphone, on marque les terrains, qu'on est intéressé par le livre. Puis moi, je donne les explications aux gens qui communiquent avec moi. Puis, il ne faut pas oublier que si je dis migration de l'âme, je dis aussi réincarnation. Ça a été banni de la Bible au 3e siècle, mais c'est un mot c'est une façon d'être qui existe. Puis ça explique aussi. Ça explique pourquoi on vit telle difficulté. Puis je trouve ça agréable de penser que ceux qui sont tous beaux puis qui ont tout l'argent, c'est pas vrai qu'ils ont juste une vie pour en profiter, parce que tu es en train de me dire que le grand esprit qui manie tout a des préférés, ce qui n'est pas le cas. Donc, encore là, c'est un autre thème qui est abordé dans le livre. Ah oui, puis on parle aussi du futur, parce que je l'ai vu jusqu'en 2024. On pourrait revenir sur 2012, mais on a passé proche de l'événement en 2012. Ça s'est passé en janvier, mais les gens l'ont pas perçu, mais on a passé très proche. Écoute, on pourrait continuer de parler encore pendant des heures, malheureusement, c'est ça. On est limité dans le temps. Rapidement, c'est ça. Là, ton livre a paru dans 3 langues. On a parlé peut-être d'autres langues à venir. Est-ce que tu as d'autres projets en cours en lien avec ça? Est-ce que d'autres choses à venir? C'est un sujet qui m'occupe depuis plusieurs années. Puis maintenant que j'ai terminé ce que j'appelle mes contrats sociaux envers mes enfants, ma famille et tout, j'aimerais me consacrer à diffuser les connaissances pour aider les gens à s'outiller pour mieux affronter leur quotidien. Puis j'ai quand même beaucoup de gens qui l'ont lu, qui m'ont donné leurs impressions, puis que ça les a aidés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis j'ai des gens de partout, il n'y a pas d'expression pour dire quand je dis de partout, il y a juste en Inde qui n'en ont pas. On pourrait résumer, on pourrait définir le livre comme un outil qui aide les gens à surmonter les étapes de la vie. Les obstacles. Les obstacles, c'est ça. Ils comprennent les difficultés, puis en comprenant les difficultés, bien, ils sont mieux adaptés pour... Ils sont mieux outillés, parce que c'est un outil. J'ai toujours dit que c'est un outil. Écoute, Sarah Linda, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à l'émission. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. On invite les gens à entrer en contact avec toi pour se procurer le livre et pour approfondir aussi sur le sujet, pour approfondir la discussion. Toujours ouverte aux discussions. C'est ça, à l'adresse courriel qu'on a écrit à l'écran. Merci encore, puis je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.